Bonjour, je suis Cyril Girard du collectif citoyen Changeons d'avenir. Je suis aussi conseiller municipal et conseiller communautaire à l'Agglo et on va décrypter aujourd'hui les premiers éléments fournis par les services de l'État dans le cadre de l'enquête publique sur l'autoroute Nord-Camargue, cette espèce de serpent de mer, cette arlésienne depuis 30 ans qui nous a été vendue, soi-disant pour améliorer la mobilité des Arlésiens, la qualité de l'air, la qualité de vie, et qu'on nous a surtout vendu sous couvert de gratuité pour les Arlésiens. Et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la lecture du rapport, on est évidemment loin de toutes ces promesses, parce qu'effectivement, si vous pensiez que cette autoroute allait être gratuite, vous êtes trompé. Cette autoroute sera payante évidemment avec un premier portique Emini à 2,99 € quand vous allez venir ou revenir de Nîmes en plus du portique déjà existant. Un portique Arles rive droite à 1,55 € qui permettra de vous taxer sur au niveau vraiment du contournement autoroutier de Arles. Mais en plus de ça, vous allez être taxé quand vous irez travailler, pour ceux qui travaillent à Fos-sur-Mer, de 0,72 € tous les jours. Et si vous allez vers Saint-Martin-de-Crau ou Salon, on ne vous a pas oublié, puisque ça sera 87 centimes au sud de Salon, au niveau du portique, qui vous seront pris. Donc, on en est tout à fait conscient maintenant. Vinci n'était pas là pour améliorer votre qualité de vie au niveau des Arlésiens. Il est là pour vous faire les poches. Et vous pensez que vous avez déjà assez payé ? Sachez que Vinci demande aussi 175 millions aux collectivités locales pour boucler son budget. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est pris directement dans les poches des Arlésiens via vos impôts, l'argent qui aurait pu servir à nos écoles, à nos équipements sportifs, à la transition écologique, au développement économique, à sécuriser la ville d'Arles ou à travailler sur d'autres dossiers. Tout ça, ça va aller directement dans les poches de Vinci. Second élément, vous pensiez que ça allait améliorer au moins votre mobilité. Là encore, vous avez été malheureusement bien naïf parce que le dossier fourni nous dit qu'il reste encore 24 700 véhicules après les travaux sur le pont de l'actuel RN 113. 24 000 véhicules, on ne se rend pas bien compte. Sachez que c'est le trafic journalier moyen d'une autoroute en 2021-2022. Ça signifie tout simplement qu'on va avoir l'équivalent d'une autoroute qui va se déverser en centre-ville de Arles. Et comment va être qualifiée la RN 113 ? Au lieu de la deux fois deux voies actuelle, on va avoir une voie limitée à 30 km/h. Vous allez avoir l'équivalent d'une autoroute qui va se déverser sur une route unique limitée à 30 km/h. Ceux qui voudront se sortir de là auront soit le choix d'aller vers le boulevard des Lys, soit de sortir après à Sadi Carnot et d'aller directement sur la rue Guintoli, augmenter le trafic, juste devant le lycée Charles Privat. Merci pour la sécurité. Tout ça, ça signifie des embouteillages en pagaille, ça signifie des nuisances sonores et ça signifie des milliers de véhicules qui roulent au ralenti et qui klaxonnent au feu rouge. Ça signifie une qualité de l'air considérablement dégradée. On pouvait évidemment se douter que ça allait être ça au niveau du centre-ville. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui va se passer au niveau plus large, le département avait fait une étude l'an dernier qui mettait déjà en évidence que le fonctionnement payant de l'autoroute va générer un fort trafic de transit en traversée de Saint-Martin-de-Crau et de Raphaël-des-Arles. Et c'est ce qui se précise au travers de cette carte. On va avoir des axes secondaires qui vont être sursaturés, ça c'est pour les véhicules légers, et notamment pour les poids lourds avec ce nouveau projet. Ce qui fait que la mobilité à l'échelle du centre-ville comme à l'échelle des hameaux environnants, Raphaël, Mastibert, Moulès, Pont-de-Croix, Saint-Martin-de-Crau va être considérablement dégradé. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport. La mise en place du contournement autoroutier d'Arles payant fait augmenter le trafic poids lourd sur les diverses routes départementales, la RD 35, la RD 36 et la RD 24. Et en conclusion, ce rapport nous dit 10 000 véhicules dont 3 000 poids lourds par jour quittent l'autoroute pour se reporter sur le réseau routier départemental, un trafic augmenté à Saint-Martin-de-Crau et Raphaël-les-Arles notamment. Voilà un petit peu les premiers décryptages des éléments fournis pour l'enquête publique. À ce stade-là, moi j'ai envie de dire à tous les citoyens qu'il est temps de se mobiliser. Il est temps évidemment jusqu'au 19 décembre de donner son avis sur l'enquête publique. Il est temps aux élus notamment de se pencher sur ce dossier. Je pense aux élus de Saint-Martin-de-Crau qui vont être particulièrement impactés. Je pense aux élus de quartier, Mastibert, Raphaël, Moulès, Pont-de-Croix, Semestre, Trinquetail, de lire les dossiers, d'arrêter de voter comme la majorité, on va dire
un petit peu de manière pavlovienne, un petit peu de manière réflexe, parce que c'est à tous les Arlésiens que vous devez ça. Et moi, je propose à tous les élus qui soutiennent encore ce projet, je pense à Monsieur de Coirolis, mais aussi aux élus de l'opposition, à Changeons d'avenir, on est tout à fait prêt à débattre avec vous très rapidement, avec des journalistes pour animer ça, à un endroit où Monsieur de Carolis, vous n'aurez pas la main sur le bouton qui permet de couper la parole. On doit au moins cet exercice de démocratie aux Arlésiens. À Changeons d'avenir, on va continuer à décrypter régulièrement tous les éléments de ce dossier d'enquête publique pour informer réellement les Arlésiens sur ce qui risque de leur arriver si le contournement autoroutier venait à advenir. Et en tout cas, on vous encourage à aller jusqu'au 19 décembre, donner votre avis et on vous dit à très bientôt.